Namasté. Bonjour, c'est Jenny, professeure de yoga. Bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui je vous propose de calmer votre mental en quelques minutes seulement grâce à une posture Trikonasana. Trikonasana, c'est la posture du triangle. Donc c'est une posture qu'on pratique beaucoup dans les cours débutants parce que c'est une posture où on apprend vraiment le placement, l'appui dans les pieds, le placement du bassin, de la colonne vertébrale, des épaules, la tête également. On voit beaucoup de choses dans cette posture. Quand vous allez me voir à l'écran, vous allez imaginer que probablement il ne se passe pas grand chose dans cette posture, mais détrompez-vous. D'extérieur, on a l'impression que c'est facile, mais à l'intérieur, il y a vraiment beaucoup de points à faire attention et on est totalement présent dans notre posture. Sinon, on peut perdre l'équilibre et puis aussi on a du mal à avoir nos placements si on n'est pas totalement présent dans la posture. Alors, je vous invite à commencer la pratique. Tout d'abord, vous allez pouvoir prendre la posture de la montagne. Vous allez avoir les pieds joints. Trouvez la longueur dans votre colonne vertébrale, poussez le dessus de la tête vers le ciel et rentrez légèrement le menton. Trouvez vos appuis de façon égale dans les pieds, à l'avant du pied, la base du gros orteil, la base du petit orteil et les talons appuient de façon égale dans le sol. Et puis, imaginez que vous creusez les voûtes plantaires comme si vous aviez une ventouse à la place des pieds. Et vous allez pouvoir également activer les quadriceps. Sentez que les rotules rentrent dans l'articulation des genoux. Et puis, le devant de vos cuisses va pousser vers l'arrière. Ainsi, quand vous regardez vos pieds, vous devez vraiment voir le dessus de vos pieds. Vous allez pouvoir basculer le bassin. Posez vos mains sur le bassin et puis légèrement faites une bascule vers l'arrière comme si vous vouliez ramener le pubis vers le nombril. Trouvez la longueur dans la colonne vertébrale. Dégagez les épaules loin des oreilles. Et puis vous allez pouvoir, en gardant cet alignement de la colonne, faire un pas sur la droite, sur la gauche, de façon à écarter les pieds et que vous ayez à peu près la largeur d'une de vos jambes entre vos deux pieds. Ici, on va de nouveau ramener le pubis vers le nombril, basculer le bassin. Et puis maintenant, avec la jambe droite, ma jambe droite, donc sûrement votre jambe gauche, vous allez pivoter le pied vers l'avant à 90 degrés et le pied arrière légèrement rentrer vers l'intérieur à 30 degrés. Alors ici, ce qui va être hyper important, ça va être que la jambe elle va être très active et l'appui va se faire dans le tranchant externe du pied et dans la base du gros orteil. Également, vous voudrez soulever l'arche plantaire. Donc, la jambe avant est active, la jambe arrière aussi, et le bassin est basculé. Le tranchant externe appuie dans le sol, la base du gros orteil. Et j'en ai pas parlé, mais le talon de la jambe avant, si on trace une ligne imaginaire, il devrait se trouver au niveau de l'arche plantaire, de la jambe arrière. Je reprends. Donc ça va être possible uniquement si vous avez la mobilité dans le bassin. Si vous n'avez pas la mobilité, vous avez la possibilité de décaler la jambe avant vers l'extérieur du tapis. Et si vous tracez une ligne imaginaire depuis le talon, elle arriverait derrière le talon du pied arrière. Donc, trouvez le bon emplacement pour vous. Et déjà, en fait, on peut déjà sentir que c'est hyper actif dans les deux jambes. Et que l'appui dans le pied de la jambe arrière est déjà difficile à maintenir. Trouvez la longueur dans la colonne vertébrale, inspirez et levez les bras à la hauteur des épaules. Vous allez pouvoir tourner les bras complètement depuis la main jusqu'aux épaules. Ici, vous voulez sentir une action dans vos omoplates. Vous voulez sentir que la poitrine s'ouvre et que les omoplates se rapprochent l'une de l'autre. Ça peut aussi déjà commencer à chauffer dans les jambes. On a un triangle avec nos jambes, mais la posture n'est pas terminée. Et on a encore plusieurs ajustements à faire. Et observez comment votre mental déjà est présent dans votre posture.
Ensuite, vous viendrez juste tourner vos avant-bras. Les épaules restent dans leur position. Vous tournerez la tête vers l'avant et vous allez imaginer que vous voulez toucher le mur qui est devant vous. Donc, avec votre main avant, vous étirez, vous étirez, vous étirez. Pendant que vous étirez, vous allez faire une bascule du bassin vers la jambe arrière. Vous étirez, vous continuez sans arrondir le buste. On veut vraiment garder la longueur dans les deux côtés du buste. On étire, et puis à l'expiration, on va pouvoir baisser la main avant, saisir la jambe. Donc, on ne saisit pas sur le dessus, on saisit sur le côté et lever le bras arrière. Ici, il va falloir trouver l'équilibre puisque le bassin arrière doit se soulever vers l'arrière. Inspirez profondément. Et puis vous pouvez regarder vers le haut. Si vous regardez vers le haut, le défi avec l'équilibre est un peu plus important. On est moins stable quand on regarde vers le haut. Inspirez profondément. Et puis vous allez tirer le bras vers le ciel, redresser le buste, ramener les pieds parallèles et revenir dans la montagne. Prenez le temps d'observer la différence entre les deux côtés, sentir s'il y a une jambe qui est plus active que l'autre, sentir s'il y a des différences entre le côté droit du dos et le côté gauche. Et comme on a fait un côté, on va venir faire l'autre côté pour équilibrer la posture. Donc, de nouveau, vous allez pouvoir écarter les jambes à la largeur d'une jambe entre vos pieds. On n'écarte pas plus ici parce qu'on n'a pas fait d'échauffement au préalable. Donc d'ailleurs, peut-être ne pas faire cette posture directement quand vous venez de vous réveiller. Attendez que le corps soit quand même un petit peu déverrouillé. Et cette fois-ci, ça va être donc mon pied gauche, probablement votre pied droit, qui va tourner à 90 degrés. Le pied arrière légèrement rentré à 30 degrés. On n'oublie pas de basculer le bassin. On active bien la jambe arrière, le tranchant externe du pied et la base du gros orteil appuient dans le sol pendant que vous soulevez l'arche plantaire. Inspirez, levez les bras à la hauteur des épaules, tournez-les depuis les mains jusqu'aux épaules, sentez l'action dans les omoplates et revenez, tournez juste les avant-bras, paume des mains vers le sol. Regardez vers l'avant, inspirez profondément. Et à l'expiration, vous allez essayer de saisir le mur, comme si vous vouliez toucher le mur, vous étirez, et la main avant tire vers l'avant, mais la main arrière s'étire vers l'arrière, elle. Le bassin bascule, et quand vous ne pouvez plus étirer, vous venez saisir votre jambe avec votre main, la main arrière se lève vers le haut, et vous pouvez vérifier si vous avez un doute. Si vous pensez que votre buste n'est pas droit, vous pouvez venir sentir s'il y a une bosse ou au contraire si le côté est aligné. Placez votre buste. Le bassin arrière tire vers l'arrière. Le bassin avant bascule vers l'avant. Et le dessus de la main tire vers le plafond. On s'étire dans cette posture. Et observez votre mental. Observez vos pensées. Est-ce que vous êtes totalement présent dans votre posture? Est-ce que vos pensées sont avec vous dans le moment présent, dans votre posture? Ou est-ce que vous pensez à autre chose complètement différent? Inspirez, levez vers le ciel. Revenez à la verticale et ramenez les jambes. Et observez vos sensations dans votre corps, observez le rythme cardiaque qui s'est accéléré peut-être, la chaleur en quelques minutes dans les jambes et le mental. Observez votre mental, puisque c'est le but ici, c'était une petite vidéo pour calmer rapidement le mental. Avant de se quitter, je voulais juste vous dire que la posture du triangle, en fait, on fait un triangle avec nos jambes et puis on fait aussi un triangle avec notre bras et notre jambe. Il est possible que selon votre flexibilité, vous ne puissiez pas saisir la cheville sans arrondir
le buste, que vous deviez descendre moins loin votre main sur votre jambe, vous avez la possibilité de prendre une chaise. Donc, vous l'ajustez au niveau de la jambe avant. Vous refaites le placement. Donc, les pieds, activation des jambes, basculer le bassin, grandir la colonne vertébrale, lever les bras, ouvrir la poitrine, sentir les omoplates qui se rapprochent. Regardez vers l'avant et vous allez pouvoir commencer à étirer la main vers l'avant et le bassin qui bascule vers l'arrière. Et quand vous ne pouvez plus étirer, quand vous ne pouvez plus avancer vers l'avant, vous vous arrêtez là, vous pouvez venir mettre la main sur la chaise. Pas besoin de descendre plus bas. On préfère aller moins haut et garder le buste droit que d'aller plus bas et d'arrondir. Et puis de nouveau, vous pouvez lever le bras et vous étirer vers le haut. Voilà, j'espère que cette petite pratique pour calmer le mental vous a plu. N'hésitez pas à me mettre vos questions en commentaire si vous avez des questions sur la posture qu'on vient de faire ou d'autres questions en rapport avec le yoga auxquelles je pourrai répondre. À bientôt. Namasté.